Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutorial. Aujourd'hui nous allons faire un petit tour chez Microsoft. Nous allons télécharger un logiciel de Microsoft. Nous allons télécharger Visual Studio. Pour télécharger Visual Studio, on va dans l'onglet téléchargement chez Microsoft. Ça revient au même endroit et on prend le premier carré. Visual Studio. Donc on a le choix des versions de Visual Studio. On va prendre la plus grosse version, donc la Ultimate. En français, vous vérifiez bien votre langue de téléchargement. Voilà, et vous cliquez sur Visual Studio ici, voilà. De là, l'installateur UX se télécharge. Donc on peut le retrouver en faisant gros rond le nom de votre ordinateur, dossier téléchargement. Vous faites double clic gauche ou clic droit dessus. Pour les utilisateurs de Chrome, un seul clic et on met exécuter. Donc l'installateur va se lancer. Nous allons tester la bêta de Visual Studio 11. Voilà. Norton a bien vérifié que Visual Studio était authentique. Donc faut patienter un petit peu le temps que l'installateur fasse la chose. Donc voilà, l'installation, espace insuffisant. Donc faut effacer. Alors je vais effacer quelques petits trucs. Donc voilà, après des installations, je pense que ça devrait être bon. Voilà, donc vous cliquez le contrat de licence, vous avez lu au préalable et vous cliquez sur installer. Donc déjà l'interface d'installation est bien sympathique, hein, faut le dire. Moi j'aime beaucoup, hein. Je sais pas si vous aimez, mais moi j'aime bien. Lâchez vos coms, hein, surtout si vous aimez, si vous aimez pas, et ça aidera Microsoft à voir les avis des internautes, hein, sur Internet par rapport à leurs produits. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça installe Visual Studio 11. Donc voilà, l'installation est terminée de Visual Basic après 40 minutes. On clique sur lancer et de là, ça va lancer directement Visual Basic. Voilà. Donc on peut voir que la licence est accordée à NetArmix Tutorial. Je sais plus, mais il fallait peut-être que vous enregistrez pour avoir la licence et avoir le logiciel, hein. C'est possible. De toute façon, si vous en êtes comme moi, cette étape, c'est que c'est tout bon, hein. Voilà. Donc on va choisir un environnement. On a le choix, hein, c'est vraiment au choix. On pourrait prendre un développement web. Nous on va prendre un développement pour Visual Basic. Voilà. Autrement vous avez le choix, hein, de ce que vous voulez démarrer. Démarrer Visual Studio. Version Visual Basic. Je sais pas si on peut installer les autres environnements. Il suffira de regarder à la fin du tutoriel si on peut installer les autres environnements. Je ne peux pas vous dire. Moi c'est la première fois que je l'installe. Voilà. J'avais déjà testé les autres versions avant. On ne nous demandait pas ça, mais bon, on va bien voir. Voilà, ici, excusez-moi, là on clique sur oui pour qu'il fasse les mises à jour. Voilà, on clique encore sur oui, et de là, il va faire les mises à jour.
Donc, si vous voulez des tutoriels sur Visual Basic, demandez, n'hésitez pas, et je vous ferai des tutoriels dessus, sur, excusez-moi, sur comment créer des applications ou autres. Donc voilà, vous pouvez voir, il y a des exemples apparemment, et ainsi de suite. Vous pouvez même envoyer un commentaire ou un bug s'il y a des problèmes. Donc nous avons les dernières informations. Si vous voulez le flux RSS, vous faites clic droit, copier, vous le collez dans votre agrégateur RSS ou dans votre lecteur RSS. Et voilà. Donc comment se présente Visual Basic? Donc nous avons la boîte à outils. Donc apparemment c'est tout vide. Donc, on va créer donc un nouveau projet. On fait fichier, nouveau projet. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a vraiment le choix entre plusieurs types de projets suivant ce qu'on veut faire. Donc, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Autrement, on peut faire aussi pour le web. Je sais pas si vous l'avez vu, mais il y a un nouveau site web. Donc, entièrement en ASP. Donc là, nous, on va faire nouveau projet. On va observer ça. Donc pour Windows, voilà. Et de là, donc application Windows Form Visual Basic. Tout simplement, on clique sur OK. Donc il va nous créer notre première application Windows. Donc on peut voir qu'on peut tout faire, que ce soit des bases de données, ainsi de suite. De toute façon, c'est pour éditer des programmes pour Windows. Donc on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc voilà comment se présente Visual Basic, que notre application se trouve devant nous. Donc il y a plusieurs choses. Donc ici vous pouvez paramétrer les tailles. Si vous, on va voir ça tout de suite. Si je déplace ici, on voit que la taille s'est déplacée. Vous pouvez choisir donc dans plusieurs modes. Donc je vais pas vous expliquer tous les modes. Mais vous voyez qu'on peut changer très facilement tout. Donc c'est vraiment très simple. Il n'y a pas de problème. Si on veut que ça soit noir, voilà, on la met en noir. Et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas basique, mais presque. Donc c'est de toute façon comme tout logiciel, que ce soit du Microsoft ou n'importe, c'est à peu près tous ces mêmes logiciels. Donc on peut faire plein de choses avec ça. Ici vous avez l'explorateur de fichiers, donc là où il y a tout ce qui concerne votre applique VB de A à Z. Euh, voilà, donc après. Alors moi mon PC a du mal, j'ai pas assez de RAM dessus, j'ai 1 Go de RAM, c'est pas énorme. Donc ici vous avez donc le récapitulatif de toute votre application, donc le framework utilisé, ainsi de suite. Donc tout ce qui concerne l'application en elle-même. Donc comment dire, c'est les options générales de votre application. Voilà, donc vous vous baladez à l'intérieur, vous pouvez voir tout un tas de choses qu'on peut régler. Après, vous pouvez démarrer directement pour tester votre application. Donc, on va la tester. Ouais, quoique. Ouais, ça va peut-être le faire. Donc voilà, notre application VB est devant nous. Bon, bah là, vous voyez que ça rame. La souris est pas terrible, terrible. Donc, on se remet sur la forme en elle-même. Voilà. Donc, ça a l'air de passer. Donc dans l'affichage là, on va voir un petit peu les onglets. Donc bon bah fichier, vous créez un nouveau site web, nouveau projet, ainsi de suite. L'édition, bon c'est les couper, les coller, ainsi de suite. Tout ce qui est affichage, c'est pour l'affichage DevNet en lui-même. Donc exemple, on met la boîte à outils, voilà, hop. Alors, déplacer mon appli. Bon, alors c'est pas pratique sur un petit écran, le mieux bon c'est de travailler sur des grands écrans.
Mais bon, vous voyez, il y a la boîte à outils, hein, on a tout, Progress Bar, la totale, hein, on peut faire vraiment beaucoup de choses très facilement, très simplement. On va prendre un petit exemple, on va prendre allez, une textbox, hop, on va se mettre une petite textbox, donc vous voyez, il y a les petites poignées, on peut redimensionner à l'aise, hein, on a la petite croix à l'intérieur, on la déplace très facilement, très simplement. Vous pouvez cliquer directement là, la boîte à outils se repositionne, hein. Donc on peut faire glisser une deuxième textbox. Vous voyez qu'il y a des alignements par rapport au bleu pour que ça soit bien aligné pile poil. Voilà, hein. Vous appuyez sur CTRL, ça vous permet de dupliquer directement votre textbox en deux. Donc vous replacez, voilà. Donc on pourrait faire un formulaire de contact, un formulaire de login, etc. Euh, On peut sélectionner donc tout le monde d'un coup en maintenant contrôle, hein, vous déplacez tout le monde d'un coup sec, très facilement, très simplement. Vous avez vu, on peut rajouter plein de choses, des petits tooltips, donc c'est au survol, hein, après il suffit de connaître tous les éléments pour savoir à quoi ils servent, hein. Vous rajoutez votre bouton facilement, donc vous voyez, on met un petit bouton. Hop, donc on peut vraiment construire des applications très facilement, très simplement. Donc voilà, hein, donc une petite checkbox très très facilement. Donc vous double-cliquez à l'intérieur, voilà, vous arrivez directement sur la forme. De là, vous pouvez éditer tout ce que vous voulez à l'intérieur. Donc bon, bah faut connaître les codes, hein. Euh, Comme là, vous voyez, on rentre à l'intérieur. Donc là, on a vraiment la checkbox, textbox 1. Donc une fois cliqué, tout est dans le même endroit. Donc la checkbox 2, du moins forme 2, et voilà quoi, hein. Donc vous avez compris le principe. Si je double-clique sur mon bouton, il vient de se rajouter. Donc à chaque fois, il va falloir rajouter dans ce style-là pour pouvoir justement créer notre application. Donc la boîte à outils hein, relativement bien fournie, hein, comme vous avez pu le voir. Donc on peut faire vraiment beaucoup de choses. Après, on peut tout personnaliser de A à Z, hein. On peut, en faisant clic droit dessus, accéder directement donc, aux propriétés. Donc là, on modifie où on était tout à l'heure, tout ce qui est propriété, ainsi de suite. Vous pouvez rajouter un petit icône à votre application. Donc, bon bah là, moi, d'icône, hein, j'ai rien vu que c'est un PC de test, hein. Donc voilà. Après, bah, vous avez tous les modes de conception ici, hein, vous les ouvrez. Voilà, ça se met ici. Donc vous pouvez les épingler. Donc vous avez tous les modes sur le côté, hein, Server Explorer. Vous cliquez, ça arrive directement. Donc on peut linker directement par rapport aux bases SQL, ainsi de suite. Donc tout ce qui fait une application de bureau, hein. Je ne vais pas tout vous présenter non plus. Dans Projet, vous avez d'autres options aussi. Donc voilà, vous pouvez ajouter des modules, des composants. On va voir les composants. Donc voilà, hein. Donc tout un tas de choses qui permettent d'élaborer une application rapidement, facilement et très simplement. Donc voilà un petit tour pour Visual Basic, hein. Donc si vous voulez des tutoriels sur Visual Basic, bon bah n'hésitez pas, hein. Demandez, et voilà, hein. Donc vous avez plein de choses, hein. Vous pouvez connecter tout ce que vous voulez, hein. Donc voilà, vous choisissez votre source de serveur. Donc si on prend MySQL Server, voilà, ou on prend en base de données Oracle parce que bon, bah, on préfère les Oracle, hein. Vous mettez sur continuer, vous mettez le nom du serveur, nom d'utilisateur, ainsi de suite. Donc au préalable, c'est d'avoir les bases de données directement à l'intérieur connectées, hein. Donc voilà, autrement vous ajoutez directement ici une SQL Server. Bon bah moi ça rame parce que bon bah le PC il a qu'un giga de RAM, hein. Mais en gros vous voyez le principe de Visual Basic. Donc voilà, on voit bien SQL Server 2012. Donc si on rentre le nom du serveur, on met Netarmix Server. Voilà, authentification Windows, hein, ou authentification SQL Server. On a vraiment le choix. Donc voilà, hein, donc vous mettez se connecter, ça se connecte, hein, il n'y a pas de souci. Donc au préalable, hein, bah, bien sûr, il faut les avoir, hein. Donc voilà, hein.
Je pense qu'on a fait le tour de la question concernant Visual Basic, hein. Donc c'est tout le temps la même chose, hein.